Merci. La parole est maintenant Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Bien plus qu'une simple transposition d'une directive européenne, le texte que nous étudions aujourd'hui soulève de nombreux problèmes auxquels la France est confrontée en matière de procédure pénale. La directive du 22 mai 2012 s'impose à notre pays pour améliorer le droit à l'information des personnes suspectées d'une infraction pénale ou poursuivies à ce titre. Dans un pays libre et démocratique comme la France, qui pourrait s'élever contre un texte renforçant les droits de la défense? Qui pourrait s'opposer à un texte permettant aux gardés à vue, aux personnes auditionnées librement ou encore à celles entendues sous statut de témoins assistés d'avoir un meilleur accès à l'information de leurs droits? Ce projet de loi est indéniablement nécessaire à notre système judiciaire, mais il souffre d'un mal bien connu dans cet hémicycle, une certaine impréparation, d'où une certaine précipitation. N'ignorons pas que nous devons transposer cette directive avant le 2 juin 2014. Mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette course à la transposition nous donne un texte un peu frustrant pour 2 raisons en particulier, Madame la Ministre. D'abord, à nos yeux, il n'est pas assez abouti, et je crois que Guy Geoffroy l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, et ce constat, c'est un peu cette urgence de transposition, si tant est qu'il y ait urgence, Madame la Ministre. Car nous savons depuis 2012 que la date butoir, elle est le 2 juin 2014. Et ensuite, parce que ce projet de loi a un peu tendance à s'éparpiller, si vous me permettez cette expression, j'en veux pour preuve l'article 10 sur le droit d'asile, qui est un cavalier législatif, qui a fort heureusement été supprimé par le Sénat. Si je m'attarde un peu sur la forme générale de ce texte, c'est que la procédure pénale mérite, pour le groupe UDI, une réforme complète que notre pays tarde à mettre en œuvre. Et ce genre de texte nous laisse malheureusement un arrière-goût d'inachevé, et ce mot a d'ailleurs été prononcé tout à l'heure. Malgré tout, nous saluons le fait que le gouvernement respecte les règles du jeu de l'Union européenne, paraît la moindre des choses, condition nécessaire, me semble-t-il, pour renforcer la confiance mutuelle entre les États membres de cette Union. Ce projet de loi, Madame la Ministre, a le mérite de renforcer le droit à l'information des personnes auditionnées librement par l'officier de police judiciaire. Ce texte permet donc à des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, mais qui sont libres, d'être entendues après avoir été informées de leurs droits. Celui, par exemple, de pouvoir quitter à tout moment les locaux ou encore celui de choisir de se taire. Créer un véritable statut de suspect libre est évidemment une avancée nécessaire pour notre système judiciaire et pour l'encadrement des auditions de ces personnes libres, mais soupçonnées. Je me réjouis d'ailleurs de voir que la commission mixte paritaire, et c'est d'ailleurs l'une des seules modifications qu'elle ait apportée, mais une modification essentielle, ait retenu le terme de soupçonné plutôt que celui de suspecté initialement inscrit dans le texte. Cette imprécision aurait pu être préjudiciable et par la suite, comme le rappelait d'ailleurs la semaine dernière notre collègue Guy Geoffroy. Le groupe UDI formule, Madame la Ministre, cependant une réserve quant aux droits de ces personnes ne faisant pas l'objet d'une garde à vue. Selon l'article 1er du projet de loi, en cas de suspicion de délit, qui est susceptible donc d'être puni de peine d'emprisonnement, ces personnes libres, et j'insiste sur le mot libre, ont le droit d'être assistées par un avocat au cours de l'audition ou de la confrontation. Alors je pose une question. Cette mesure ne risque-t-elle pas d'alourdir les procédures déjà trop longues et souvent très complexes? Une audition libre ne pouvant excéder 4 heures, et qui est d'ailleurs une audition qui est souvent pratiquée par les policiers, il ne faudrait pas prendre le risque d'entraver un système qui fonctionne bien et qui a su prouver son efficacité avec le temps. Il ne faudrait pas non plus vouloir transformer l'audition libre en garde à vue. De plus, je me permets de rappeler que cette mesure est directement liée à la directive du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat, directive que la France doit transposer d'ici le 27 novembre 2016, et je forme le vœu qu'on n'attende pas le 27 octobre 2016 pour la transposer, probablement, mais que vous ayez choisi de transposer partiellement. Et oui, Madame la Ministre, parce que cette directive que nous devons transposer pour le 27 novembre 2016, vous la transposez partiellement dans ce texte.
Madame la garde des Sceaux, concernant cette directive, nous avons un peu de temps devant nous. Alors, il ne s'agit pas de se précipiter inutilement. La question de l'avocat devra être débattue. Ça ne fait aucun doute, mais nous doutons que ce projet de loi représente un moment opportun pour le faire. Attendons les conclusions du rapport Beaume qui, je l'espère, nous permettront d'entreprendre une refonte complète, globale, de notre procédure pénale. À ce sujet, je tiens également à rappeler que la modernisation du cadre des procédures pénales ne doit pas rimer avec complexification. Or, une complexification des procédures, c'est bien ce qu'aurait pu entraîner la conservation dans le texte de la disposition introduite en commission par notre collègue Coronado. Cette mesure donnait la possibilité à un avocat de consulter l'ensemble des pièces du dossier de son client dès le début de sa garde à vue. Au-delà du fait que cette proposition modifierait considérablement la place et le rôle du juge d'instruction et déséquilibrerait notre procédure pénale, cette innovation poserait aussi des problèmes pratiques que nous avions déjà évoqués la semaine dernière. Tout d'abord, à ce stade, toutes les pièces de l'enquête ne sont pas réunies. Tous les procès-verbaux ne sont pas dactylographiés. Et certains actes d'enquête, comme les perquisitions et auditions de témoins, peuvent d'ailleurs être réalisés concomitamment à la garde à vue. Les officiers de police judiciaire ne peuvent pas à la fois procéder à des actes d'enquête, les retranscrire immédiatement sous forme de procès-verbaux accessibles à l'avocat. En outre, les policiers ont, je crois, exprimé une crainte légitime, celle de voir le mis en cause obtenir via son avocat des éléments de l'enquête dès le début de sa garde à vue. Cette disposition, à nos yeux, était dangereuse pour le maintien de l'efficacité et de la discrétion de l'enquête. On se félicite donc, évidemment, de sa suppression. Par ailleurs, nous continuons à penser que l'article 3 de ce projet de loi va trop loin en instaurant le droit pour une personne gardée à vue d'accéder elle-même à certaines pièces de son dossier, comme les procès-verbaux d'audition ou le certificat médical. Actuellement, seul l'avocat est en mesure de le faire. À ce stade de l'enquête, il semble essentiel de pouvoir protéger certaines informations, comme l'identité des personnes qui auraient pu témoigner contre le mis en cause. Ainsi, le groupe UDI ne nie pas que ce projet de loi offre des garanties réelles en matière de droit à l'information. Nous pensons également à l'obligation de fournir un document écrit répertoriant les droits de la personne mise en cause ou encore au droit d'être assisté par un interprète. Cependant, certaines dispositions posent problème et risquent de complexifier les procédures pénales, alors que nous prenons tout simplement la simplification. Ce projet de loi donne quelque part le sentiment d'un gouvernement qui cherche à réviser les cadres des procédures pénales un peu au compte-gouttes. Pour autant, il y a eu, Madame la Ministre, un certain nombre d'avancées en CMP, ça a été rappelé tout à l'heure, mais nous espérons évidemment qu'un véritable débat autour d'une réforme des procédures pénales sera organisé rapidement et non de façon parcellaire, et qu'il ne sera pas remis, c'est votre expression, aux calendes grecques, pour reprendre les propos que vous avez tenus. En l'état des choses, nous voterons au groupe UDI ce texte.